Alors, on pourrait bien sûr là, commencer cette journée, cette soirée de rencontre. On a quelques dossiers là, à vous présenter. On a aussi la présence de certains de nos membres sur le web. Donc, salutations à tous. Tout d'abord, tweet maintenant, Kasno, Ishquas, tweet maintenant, Kasno, Ishquas, Meltichiquats, Ome, Ishquat, Tishuk. Vous savez, c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui, journée internationale de la femme. La femme dans nos traditions, dans notre histoire, peut-être avouons-le, là, pas dans la partie contemporaine. Je pense qu'on a été là, trop influencé là, par d'autres cultures, puis on a assurément oublié l'importance que revêt la femme dans l'équilibre de notre société. Il y avait assurément un partage des responsabilités de notre gouvernance entre la femme et l'homme à une certaine époque. Puis, je pense qu'à ce moment-là, on pouvait assurément là, affirmer que nous étions en équilibre. On va souhaiter éventuellement là, retrouver ces traditions, cette façon de faire. Je pense que ça va être là, assurément encore beaucoup mieux là, pour nos défis collectifs comme Première Nation. Alors, un petit mot peut-être juste pour commencer. En cette journée internationale de la femme, Katakwa Macheta souhaite souligner les femmes qui s'impliquent dans les différentes sphères de notre Première Nation. Nous vous souhaitons une excellente journée internationale de la femme et continuons à célébrer l'égalité des genres tous les jours. À titre informatif, le thème du gouvernement du Canada pour la Journée internationale des femmes 2023, c'est « Chaque femme compte ». Je pense que c'est un thème là, qui a été beaucoup inspiré également là, des différents mouvements, principalement portés par les femmes à travers le pays là, à l'égard des enfants des Premières Nations et des femmes disparues. Ce thème nous rappelle que les femmes de tous les âges et de tous les horizons ont leur place dans chaque sphère d'activité de la société canadienne, ce qui comprend les sphères économiques, sociales, démocratiques. Célébrons les femmes de notre entourage qui ont du succès afin de rappeler aux filles et aux jeunes femmes d'aujourd'hui que leur rêve est à portée de main. En cette journée importante, je vais demander à mes collègues jeunes hommes d'offrir aux femmes de la salle, puis les femmes qui nous suivent peut-être là via la plateforme web, vous pourrez là passer, venir nous visiter. On veut offrir une rose blanche, c'est ça, une rose blanche à chacune de vous pour vous dire combien vous êtes important pour notre Première Nation. Continuez là, bien sûr, d'être ce que vous faites, d'être ce que vous êtes, des femmes extraordinaires qui nous inspirent dans l'ensemble de nos défis collectifs. Oui, donc la rose blanche signifie, excuse-moi, la pureté, l'unité marque la paix. Alors, rapidement, on pourrait passer à travers l'ordre du jour. Je vous fais la lecture très rapide de l'ordre du jour. Vous allez voir, c'est une soirée, là, on va aller assez rapidos du côté de la présentation. Donc, ça va nous donner plus de temps là, pour échanger entre nous. Donc, outre le mot de bienvenue, règle du déroulement de la rencontre, projet de recherche, on a un dossier, l'avenant à l'entente sur la prestation des services policiers, l'établissement de partenariat entre la Direction Santé Mieux-être collectif et la Fondation du Dr Julien. Le programme de soutien à l'économie collective, entente de coopération, projet Crevier, retour chasse communautaire en territoire CRI, avant de prendre une petite pause.
santé et de pouvoir là, avoir un échange. Donc, grosso modo, c'est le menu là, pour ce soir. Les règles, regardez, nous, on va aller rondement, puis je vous reviendrai là, pour la période de questions, c'est davantage là, à ce niveau-là. En passant, si jamais vous avez besoin de traduction, il y a Louise, la charmante Louise Véraud, qui est là pour nous aider là, à cet égard. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole là, à M. Patrick Courtois pour la question d'un projet de recherche. Oui, Cassino, écoutez, c'est pas un dossier qui va être très long à expliquer. On a accepté, Kataoku-Machata a accepté de participer au projet de recherche lié à la gestion traditionnelle de la violence et des conflits. C'est un projet de recherche qui va être mené par une membre de notre bande qui s'appelle Claudel Nepton, qui est une finissante en droit et qui est à la maîtrise, Julie, hein, corrige-moi, qui commence la maîtrise en droit, qui d'ailleurs va venir travailler pour nous autres pour notre à titre de conseillère juridique à hauteur de 3 jours semaine, si je me souviens bien. On essaye de l'avoir plus longtemps, mais à date, on serait à 3 jours semaine. Écoutez, ce projet-là va se dérouler sur une période de 4 ans. Donc, c'est un des plus gros projets de recherche avec lequel on a accepté de participer. Puis ça va être un projet qui va amener des résultats qui vont être très utiles tant pour l'établissement de la Constitution que ce soit pour le traité. Il y a des données qui sont très importantes sur la façon traditionnelle de gérer les conflits qui peut nous être très utile pour amener une manière traditionnelle et juridique de gérer des situations comme celle-là. Donc, je pense que les informations qui vont découler de ce projet-là vont être très importantes pour notre Première Nation et c'est la raison pour laquelle Kataoku-Machata a décidé d'accepter de participer au projet. C'est tout ce que j'avais à dire sur le dossier. Merci. M. Leshkempton, Patrick. L'autre dossier qui va être aussi rapide, c'est un avenant que nous avons ratifié avec les gouvernements Québec et le fédéral, ou qu'on s'apprête à ratifier parce qu'on attend la dernière version, si l'on veut, pour signature au 31 mars 2023. Donc, c'est sur la prestation des services policiers. Donc, depuis maintenant, l'automne passé, il y a eu des rencontres entre les 2 paliers de gouvernement, le Québec et le Canada, avec le nôtre, afin de convenir d'un avenant. Un avenant, c'est un ajout à l'entente que nous avons actuellement. Donc, l'avenant qui vise à prolonger d'1 année notre entente de financement pour assurer le maintien de notre service de police. Donc, on a reçu là, un projet d'avenant. On attend la dernière version finale pour finalement le ratifier. C'est la fin de l'année financière, c'est le 31 mars prochain. Donc, c'est quelque chose là que à chaque année, malgré qu'on est en démarche, en démarche de recours, c'est toujours une bonne bataille, là, si l'on veut, à négocier par rapport aux services policiers. Donc, mais on devrait recevoir ça très bientôt. Je vais en profiter peut-être pour vous faire un peu état là, de la situation au niveau de nos recours judiciaires. Vous vous souvenez, on avait fait des recours judiciaires. On a eu gain de cause par le Tribunal canadien des droits de la personne qui avait reconnu qu'on a été victime pendant des années de discrimination quant au financement de notre service de police. OK, donc ça, c'est clair. Le Canada a demandé une révision de cette décision. Je pense que c'est l'automne passé, quelque chose comme ça, quand ça avait sorti. Or, le 27 février, donc c'est récent, la Cour fédérale a rejeté la demande du Canada et la décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui avait conclu à la discrimination est maintenue. Donc, ça, c'est une chaude victoire, là. Donc, effectivement, là, le Canada et le Québec ont fait toutes les démarches pour tenter de venir porter atteinte là, à cette décision du Tribunal des droits de la personne. C'est au Canada. Finalement, là, ils n'ont pas réussi à convaincre le tribunal. Donc, la décision est maintenue. Maintenant, il y a quand même des étapes. Nous, on continue là, à ce niveau-là. Donc, il y a on est en préparation pour des auditions là, sur les réparations générales monétaires qui est exigées. OK, fait que là avec nos avocats, là, on est en train de faire
un inventaire des impacts, une analyse des coûts là, réels de ce que ça aurait coûté un corps de police convenablement financé. OK? On est en train de faire ces analyses-là. Est-ce qu'on va également explorer l'hypothèse que des citoyens de notre communauté qui ont été victimes de discrimination, est-ce qu'on aurait droit à un montant? On est tous là à évaluer ça présentement. OK? Donc, dans la prochaine année, là, on devrait là, soumettre là, une proposition au tribunal canadien des droits de la personne. On va certainement là, vous informer sur la suite des choses. Un autre cours que nous avions aussi là, gagné, c'est concernant le déficit accumulé. Donc, vous vous souvenez là, qu'on avait là, perdu dans une première phase, une première instance. Donc, on avait là, porté un recours contre le Québec et le Canada pour compenser les déficits accumulés de 2013 à 2017. La première décision du tribunal en première instance ne nous avait pas donné raison. On est retourné en deuxième instance à la Cour d'appel du Québec. C'est 3 juges qui nous ont donné raison là-dessus. OK, donc on avait fait une communication, puis que le Québec et le Canada étaient obligés de nous rembourser l'équivalent d'1,6 million, là, séparé en deux. Là. OK? Donc, c'est une décision qui avait été rendue le 15 décembre 2022. Suite à cette décision, le Canada a décidé de ne pas porter ça en Cour suprême. Ils nous ont même avisé qu'ils vont négocier pour payer ce qu'ils nous doivent. OK, là, c'est un petit peu plus d'1 million, là, parce qu'il y a les intérêts qui courent. Cependant, le Québec a décidé d'amener ça en Cour suprême. OK, donc là, on va livrer dans la prochaine année là, une bataille contre le Québec pour s'assurer que la décision de nous rembourser soit maintenue. Puis ça, c'est un gros enjeu, hein, parce que si effectivement, là, on continue à avoir gain de cause, nous, on va récupérer, bien sûr, là, le déficit, mais l'impact va être là, important pour l'ensemble des autres Premières Nations à travers le pays parce qu'ils vont faire la même démarche. La même démarche, on est en train d'ouvrir un sentier là, pour l'ensemble des communautés qui ont été, comme nous, victimes aussi là, de discrimination au niveau du financement. Donc, ça, c'est le petit topo que je voulais vous faire par rapport au dossier de la sécurité publique. L'autre dossier, établissement partenariat entre la Direction Services Santé, Mieux-être collectif et la Fondation du Dr Julien. Je vais inviter Karina à nous en jaser. Oui, tout le monde. Catecomatieta a autorisé un partenariat avec la Fondation du Dr Julien afin de développer un centre de pédiatrie sociale ici à Machtoyas. Ça va permettre aux enfants et leurs familles d'avoir un service individualisé. Je me suis fatiguée toute la journée à dire ce maudit mot-là. Qui correspond mieux à leurs besoins et qui permettent davantage de mettre en avant-plan la culture des Pequawamilnuts. La pédiatrie sociale de la Fondation du Dr Julien a une approche qui donne la place centrale à l'enfant pour qu'il participe réellement aux discussions et aux plans d'action qui le concernent. L'approche interdisciplinaire place le respect des droits de l'enfant au cœur du processus, puis priorise la famille, la proximité du milieu avec le milieu et correspond à nos valeurs, notre vision, puis aussi à notre offre de services. On sait que la Fondation Dr Julien est déjà implantée dans 3 communautés autochtones, puis qu'on a des bons résultats. C'est pour ça qu'on a appuyé Santé Mieux-être collectif dans leur démarche de partenariat avec la Fondation du Dr Julien. C'est un beau projet, honnêtement. Là, il est installé à Ouachat-Mélitonam, à Manawan, la 3e communauté, je ne sais pas, puis chez les Inuits. Puis honnêtement, là, ça a du sens. C'est vraiment là, une belle initiative, puis c'est pour nos enfants.
Autre sujet, je vais passer la parole à Sylvie pour le programme de soutien à l'économie collective. Oui. Le programme de soutien à l'économie collective, c'est un programme qu'on a mis en place, ça fait 4 ans. Les 3 premières années, c'était un projet pilote. C'est pour donner des sous à nos organismes pour financer leur mission de base. Ça, c'est le volet 1. Les 3 premières années, c'est un projet pilote. Cette année, on l'a mis euh, permanent, là, quand on va continuer de soutenir nos organismes. Puis dans ça, il y a le volet 2. Ce programme-là, on a aussi demandé à la SDI de le gérer, d'en être le gestionnaire. Puis la SDI, c'est un organisme aussi de la communauté. Puis dans le volet 2, c'est que tu peux appliquer pour des projets ponctuels, pour avoir un montant d'argent moindre, mais ben, pas pour la mission de base, pour d'autres projets. Puis la SDI, il ne pouvait jamais appliquer, ben, il ne pouvait pas appliquer parce qu'il était gestionnaire, il était comme en conflit d'intérêts. Fait que l'année passée, ils ont fait une demande pour pouvoir présenter leur projet de livre de recettes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il n'est pas sorti encore, je pense, le livre de recettes. Fait que là, il faut aller passer au conseil pour faire une dérogation pour qu'ils puissent présenter un projet. Mais dans le fond, dans ce programme-là, il y a un comité de gens qui font l'analyse des dossiers. Fait que la SDI a juste à retirer son membre, puis les sont pas en conflit d'intérêt, tous les autres membres peuvent juger leur projet. Fait que là, cette année, il y avait encore la même chose, ils voulaient présenter un projet. Fait que là, on hésitait à ce qu'à chaque année, la SDI va venir on va faire une résolution. Fait que là, on a décidé que la SDI avait le droit de présenter des projets, un projet par année sur ce programme-là. Fait que c'est ça la décision dont on voulait vous parler aujourd'hui. Sylvie. Le prochain dossier, c'est qu'on a ratifié dernièrement avec l'entreprise NIOB une entente de coopération pour le projet qui appelle le projet Crevier dans le secteur de Girardville. Une entente de coopération, ce n'est pas une entente là, de type ERA, c'est juste une entente de collaboration là, pour que ceux-ci puissent faire là, du forage, si l'on veut, dans certains secteurs et tout ça. Donc, on a signé une entente de coopération là, dernièrement. Puis ce qu'ils recherchent, eux, là, semble-t-il, là, qu'il y a de bonnes quantités de minéraux, dont le niobium et le tantal, qui seraient utilisés pour la fabrication de batteries, principalement. Donc, on suit ça, on suit l'évolution de ça, puis c'est clair que les Catapeltec, les familles qui sont concernées, là, sont informées là, de l'évolution de ce projet là, minier qui est dans le secteur là, de Girardville. Donc, on a eu la visite, là, quand même, c'est pas anodin, de monsieur, c'est le président du conseil d'administration de NIOB, c'est ça, NIOB, c'est monsieur Serge Savard, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal, qui a l'air encore en super grande forme. Donc, c'est l'information que je voulais vous partager à ce niveau-là. Puis, juste avant... Tu voulais pas parler de ton cadeau? Je tiens à souligner que le chef avait l'air d'un enfant devant Serge Savard. C'est même pas de ça. Alors, passons aux choses sérieuses. On va terminer avec une belle aventure, je pense, un beau partenariat qu'on a avec la nation Cri et la nation Innu. Ça fait notre 2e année, c'est une belle réussite. Je vais demander là, à Jonathan Guilbeault, qui a fait partie de la délégation, là, de nous parler de la chasse communautaire en territoire Cri qui a eu lieu dernièrement. Chief. Donc, c'est ça. Dernièrement, là, au cours de la dernière assemblée publique, là, je vous avais partagé l'information concernant la chasse communautaire. Donc, il y a de cela 3 semaines, la délégation de chasseurs de Meshtoyats est partie en territoire Cri là, à peu près 500 km à l'est de Chasibi. Donc, ça a été une longue route. Ça nous a fait à peu près 2 jours se rendre là, en territoire Cri. On était situé chez la famille Moore de Chasibi, avec 3 talimans et 3 familles là, qui venaient supporter les Catapeltec du côté des Cris.
Donc, par où commencer? Écoutez, ça a été une aventure extrêmement enrichissante sur le plan culturel. Comme on le sait, nous, depuis les années 2000, on a un moratoire sur le caribou, donc on ne peut pas le prélever. On suggère fortement à nos membres de ne pas le prélever, le caribou forestier, sur une TESNAN, considérant le cheptel de la population. Donc, moi, en tant que jeune chasseur, et également Frédéric Raphaël, Tommy Verromour, il y avait Chouchepes Baselich ainsi que Claudia Dominique. On avait, mis à part Tommy qui a guidé dans le Nord, on n'avait jamais pu pratiquer la chasse au caribou. Donc, sur le point de vue au niveau de la chasse, c'était une première pour nous. Donc, avant de partir, on a eu les conseils de base là, de la part d'un aîné de la communauté là, concernant certains enseignements là, au niveau du prélevage du gibier. Donc, ça a été très utile là, lors de notre périple de chasse. Écoutez, on est arrivé au bon moment. Comme vous le savez, la migration du caribou, dans le fond, se fait selon un cycle là, annuel au cours de l'année. Donc, on arrivait à un point tournant où que la migration était à son plus bas là, au niveau au niveau de son cycle, dans le fond, de migration était le plus au sud. Donc là, le caribou se préparait à retourner vers le nord pour continuer sa migration. Donc, nous, comme de fait, là, on est arrivé le soir, un mercredi soir, un mardi soir. Le lendemain, le mercredi matin, on partait à la chasse. Donc, on est arrivé au même moment où le caribou était directement là, sur les lieux de chasse, aux abords du réservoir La Forge 2. Donc, somme toute, c'est une journée qui s'est extrêmement bien passée parce qu'on avait 20 caribous à prélever et nous en avons prélevé 30. Donc, le surplus là, de caribous, là, les cris nous ont demandé de les chasser pour eux afin qu'on puisse le redonner aux aînés de Chisasibi. Donc, le lendemain de notre chasse, là, les aînés et l'association Trappeurs Cris sont venus chercher les 10 caribous de plus là, qui étaient très contents d'avoir. Donc, ça s'est fait très rapidement. Là. Je tiens à préciser qu'on a été quand même une des communautés qui a fait la chasse en une journée, mais on a joué quand même de chance puisque le troupeau de caribou était directement sur place. Donc, ça a été assez rondement. Là, on parle de pratiquement une demi-journée de chasse, puis ça a été fait. Ce que je tiens à souligner, c'est la grande ouverture de la nation Cri là, envers la nation Innu. On a été accueillis comme des rois. Écoutez, je pense que c'est dans nos traditions de s'aider, de s'entraider entre nations. Donc, eux, le soir même, nous ont accueillis à Brosse-Verte, nous ont offert l'hébergement, nous ont offert leur service de guide sur le territoire pour la chasse au caribou. Donc, on était... Je crois qu'il y avait plus de guides cris que de chasseurs de Meshtoyats lors de la chasse. Fait qu'on était assez bien accompagnés. Là. Puis ce que je tiens à préciser, là, c'est que c'est des personnes qui connaissent extrêmement bien leur territoire, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau justement du caribou. Donc, eux nous conseillaient certaines stratégies sur le terrain, notamment au niveau de la sécurité. On circulait sur des réservoirs, donc à certains endroits, il y avait des zones dangereuses où il ne fallait pas passer. Donc, eux étaient là pour nous éclairer le chemin à suivre. Donc, ça a été une expérience exceptionnelle. Moi, en tant que jeune chasseur, je n'ai jamais pu procéder à effectuer une chasse au caribou. Donc, ça a été une première. Et je pense que le but de l'entente aussi, là, c'est vraiment, on se le rappellera, l'entente qu'on a avec les cris, c'est pour des fins de réappropriation là, au niveau de la chasse culturelle, mais également de partage au niveau de la viande. Il y a eu différentes activités. Je vais laisser Sylvie continuer tout à l'heure là-dessus. Donc, pour une deuxième année, on peut dire une mission accomplie là, concernant la chasse communautaire au caribou. Écoutez, je souhaite à tout le monde qui le désire de vraiment pouvoir vivre cette expérience-là, mais en même temps, il faut être assez bien préparé parce que c'est beaucoup de logistique. On se retrouve dans un territoire extrêmement éloigné. Là, pour votre information, là, on a fait à peu près 3400 km en une semaine là, de véhicules et de motoneige. Donc, c'est vraiment loin. Puis, on est perdu au beau milieu de nulle part. Donc, il n'y a pas de service aux abords de ce territoire-là. Donc, moi, je ressors de cet événement-là grandi. J'espère pouvoir transmettre là, aux chasseurs jeunes et moins jeunes
pouvoir transmettre cette expérience-là, puis tout le bagage là, qui vient avec, dans le fond. Écoutez, il faut se rappeler aussi que les cris là, sur leur quota de caribou, là, acceptent d'en céder 300 à la nation Innu. Donc, c'est 300 caribous de moins qu'eux se privent là, pour leurs membres de leur communauté. Donc, c'est un geste qui est hautement important. Puis c'est important, je pense, de le reconnaître, d'avoir cette marque de reconnaissance-là envers les cris. Nous, c'est sûr qu'on avait apporté des viandes, des viandes de choix pour les cris, puis on n'a pas eu besoin de. J'ai même pas eu le temps de leur donner le castor qu'ils avaient déjà trouvé dans nos bacs de viande. Donc, ils savaient que c'était pour eux autres, dans le fond. Là. Fait que, écoutez, ça a été super. Puis encore là, il faut se le rappeler, hein, l'entente était pour des fins éducatives. Donc, nous, c'était sûr que nous devions avoir des activités de transmission culturelle à faire et également un partage de la viande au niveau de la communauté. Puis à ce sujet-là, je vais inviter Sylvie à peut-être faire un petit compte-rendu des activités qui sont passées, mais également à venir. Oui, si je comprends. Alors, c'est ça, c'est Patrimoine Culture qui prenait le relais quand les chasseurs sont arrivés. Au niveau des écoles, là, ça a été vraiment plus difficile. Là. L'année passée, on avait la salle communautaire, les groupes y allaient un arrière de l'autre, mais là, c'était pas possible. Fait que là, c'est quand même compliqué de faire venir tous les groupes. Finalement, ce qui a été fait, c'est en sortie en territoire qu'ils ont apporté à tout là-bas, puis ils ont fait des démonstrations du dépeçage là-bas puis ils en ont mangé aussi, vous leur demanderez. J'en ai entendu parler, ils en ont mangé. Après, il y a eu une journée que le 2 mars, il y a eu un documentaire. Ils ont filmé M. Barnabé Raphaël faire une vidéo. Il n'y avait personne. C'était pour garder dans les archives puis documenter les recueils des Nouaïtounes. Fait que lui, il parle, il explique qu'est-ce qu'il fait. Puis ça va être très précieux pour nous. Et le 3 mars, qui était le vendredi, ben, ça s'est passé ici des activités pour toute la communauté, démonstration de dépeçage, distribution de viande. Dans les 2 jours, ils ont distribué environ 220 livres de viande. Fait que les gens qui venaient pouvaient recevoir 1 livre de viande, puis ils en ont donné, ils ont été généreux. Hein. C'était pas par famille, ils pouvaient y aller par personne. Ils ont distribué des abats, puis de la matière première aussi. Ceux qui venaient pouvaient. La première journée, il y a eu environ 80 personnes qui sont venues et le lendemain, peut-être une trentaine de personnes. C'était dans les différents campements qui étaient ici sur le site Ouachacite. Il y avait la deuxième journée, c'était des ateliers de démonstration d'ateliers culinaires, du pabo, de la cuisson de viande sur un bâton, des abats, chipaiken. Il y avait des démonstrations d'artisanat avec le poêle, faire des pompons avec le panache, grattage de peau. Puis on était vraiment contents parce qu'il y avait beaucoup de transmetteurs. On était sur le qui-vive, on ne savait pas combien qu'on pourrait faire d'ateliers, dépendamment du nombre de transmetteurs, puis on a eu vraiment beaucoup de transmetteurs. Alors, les activités qui sont à venir, là, c'est les prochains à recevoir de la viande à Atouk, c'est les aînés de plus de 65 ans. Là, ils ont commencé à faire les appels. La semaine prochaine, ils appellent les gens. Ils ont environ 300 personnes à appeler, puis à voir, êtes-vous chez vous? Quand est-ce qu'on peut aller vous livrer ça? Fait que c'est tout service de livraison, là. Fait que c'est quand même assez de logistique, puis assez complexe, rejoindre tout le monde, puis après ça, il va y avoir un souper encore pour les aînés ici au pavillon du site Ouachacite le 16 mars. Fait que souper de Atouk pour les aînés le 16 mars. Puis après, avec ce qui va rester, il va y avoir encore de la distribution. Il reste encore de la matière première, il reste encore des viandes de 1 livre. Fait qu'il va y avoir encore de la distribution de viande pour toute la communauté, ceux qui veulent en avoir. Fait qu'il faut être un petit peu patient, ça va être après le 16 mars pour la communauté, mais les aînés, pour vous donner des dates de référence, ben, les aînés, ça doit être avant le 16 mars. Fait que si vous n'avez pas reçu les 65 ans et plus, un morceau de Atouk à la maison, ben là, le 16 mars, vous pouvez téléphoner et dire « j'ai pas reçu ». Mais les autres, on est plus patients, puis il en reste encore. Dans le fond, pour vous donner un autre ordre d'idée, c'est qu'on en a eu 20 et on en a distribué 10 à la communauté. Puis les 10 autres, on les garde pour les événements, tous nos événements culturels qu'on va avoir pendant l'année. Ouais. Si vous avez d'autres questions tout à l'heure, je pourrais répondre. Je tiens à souligner l'exploit, tant qu'à être dans la journée des droits de la femme, l'exploit de Claudia Dominique qui nous a accompagnés sur le terrain. C'était la première femme
dans les 2 années de l'entente là, qui a assisté à cette chasse-là. Puis elle avait son skidoo. Elle nous a suivis toute la journée, puis elle n'a pas bronché, puis elle n'a eu aucune difficulté. Puis laissez-moi vous dire que c'était assez cow-boy sur les réservoirs, là. Nous, dans le fond, on suivait les guides, hein, puis les guides, ça fait 1 mois et demi qu'ils guident toute la nation Innu. Fait qu'ils savent où ils s'en vont, puis c'est marqué suivez-nous parce que nous autres, on ne vous attend pas. Mais Claudia, elle a suivi toute la journée l'équipe, puis elle a mis à la main à la pâte comme tout le monde. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Le gilet de mon chapeau. Bravo, Claudia. Juste pour conclure, là, parce que c'est vraiment une belle entente qu'on a développée. Ça fait 2 ans avec la nation Cree puis la nation Innu. Donc, c'est toutes les communautés, hein? C'est toute la communauté de la nation Innu. Nous, on se contente de 20 parce qu'on sait que les Inuits de la part du Côte-Nord, de la Côte-Nord, il y en a certaines qui ont des besoins alimentaires plus grands. OK, donc on a dit, regardez, nous, en autant qu'on puisse en distribuer particulièrement aux aînés, un peu à la population et en faire de la démonstration pour nos jeunes, là, nous, on est satisfaits là, à ce niveau-là. Mais juste pour vous démontrer, là, Jonathan l'a mentionné, c'est 300 caribous pour la nation Innu sur le quota des cris, puis me démontrer la générosité qu'ils ont. Là. Eux autres, il y a un quota de 800. 800 caribous pour l'ensemble de la nation Cri. Là. Ils sont 10 ou 11 communautés. Là. OK? Donc, il nous permet, là, sur les 800, d'aller en récolter 300. Donc, il en reste 500 pour eux autres. Là. OK? Donc, c'est quand même un geste tout à fait là, honorable. On va souhaiter là, pouvoir renouveler ça l'an prochain également. Puis, ils sont aux aguets, là, beaucoup là, au niveau des médias sociaux parce qu'ils ne veulent pas voir beaucoup de photos là, circuler ici et là. Ben, souvent, on a malheureusement ce réflexe-là. Là. Donc, ceux-ci, avec raison, puis nos chasseurs, nous, c'est clair, c'est une valeur importante. On veut s'assurer qu'on respecte là, au plus haut point l'animal. Donc, c'est pour ça qu'on était très à l'aise là, à respecter les cadres qu'ils nous ont proposés. Regardez, là, je vous propose, c'est peut-être, là, on va avoir la chance d'avoir une belle petite dégustation de quelqu'un qui a mérité un super prix, encore une femme. Un super prix. C'est quoi le prix, hein, les amis? Oui, dans le fond, en lien avec c'est le CFP Jonquière. Ben, Patrick, tu veux-tu le dire? Oui, avec la formation en cuisine qui a eu lieu, les 11 personnes qui ont suivi cette formation-là dernièrement, il y a eu une reconnaissance et il y a Mme Stéphanie Dominique, suite à un gala qui a été invitée à participer. Elle ne savait pas qu'elle recevait un prix là-bas. Puis, comme elle vient de nous raconter tantôt en venant porter la dégustation, on l'a félicité, bien entendu, pour l'obtention de son prix. Puis là, elle nous racontait ça, qu'elle a dit, moi, je n'allais pas là dans le but de recevoir un prix, j'allais là pour encourager les autres qui avaient été nommés. Puis elle dit là, je trouvais tellement belle la description de la persévérance de la personne, puis toutes les qualités que ça prenait pour réussir à se rendre là. Je trouvais ça beau ce qui était dit. Puis je trouvais que la personne était chanceuse de se faire décrire jusqu'à temps qu'il nomme son nom à elle. Fait qu'elle est partie à pleurer, bien entendu. Ouais, ça a été, supposément, ça a été très émouvant. Moi, je n'étais pas là, malheureusement, je ne pouvais pas être là. Mais on tient quand même à féliciter Stéphanie Dominique pour ses accomplissements parce que c'est de recevoir une distinction comme celle-là, merci Jonathan, c'est quand même assez exceptionnel, fait qu'on la félicite là, pour sa réussite. Alors, je vous propose, on va partager ensemble là, ce qu'elle nous a offert avec un bon café, prendre peut-être 5-10 minutes, puis après ça, on reviendra pour la période des questions. Ceux qui ont des téléromans. Téléroman. On a Jérôme là, qui est pressé. Jérôme là, qui est pressé. Là, il a manqué son indéfendable. Tu le pogneras en reprise. Il n'y a pas d'enregistreur. Juste avant de passer à la parole aux gens qui voudraient adresser des questions, peut-être deux informations complémentaires que je pourrais vous partager. La première, c'est qu'on devait, la semaine passée, je pense, ratifier une entente, ça s'appelle une entente cadre de discussion avec Wemotaci. Finalement, là, Wemotaci, on a convenu qu'on va attendre après les élections. Ils sont en élection, donc je pense que c'est début avril, fait qu'on va relancer ça après.
C'est une entente cadre qui nous permet d'entamer des discussions là, pour clarifier toute la zone des partages de territoire et plus encore, voir quelles relations qu'on pourrait bien sûr là, bâtir entre nous et la communauté de Wiimontashe. À tous les niveaux, hein, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan territorial, bien entendu, sur le plan de la pratique de nos activités traditionnelles. C'est une entente là, une démarche qui va être inspirée, ce ne sera pas la même chose nécessairement, mais qui pourrait être inspirée de la démarche qu'on a eue avec ECPIT et la Nation CRI. OK, donc là-dessus, on a eu l'occasion de vous le présenter. Donc, c'est l'idée qu'on a. On est en cheminement également avec la communauté d'Obedjouan, qui ont aussi un intérêt là, à ce qu'on commence là, à jaser ensemble. Les familles vont être impliquées, etc. Donc, c'est vraiment là, un protocole qui nous permet d'amorcer les discussions. Il n'y a pas de contenu là-dessus. Là. C'est juste l'intention de discuter là, entre nos communautés. On veut faire la même chose également avec la communauté de Pessamit. Là. Les élus, on est en train là, de solliciter une rencontre avec la communauté de Pessamit. On irait les rencontrer également là-bas là, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aborder nos sujets, nos enjeux que nous avons en commun et de pouvoir là, forger entre nos Premières Nations là, de belles ententes là, qui pourraient là, être gagnant-gagnant pour l'ensemble de nos communautés. L'autre dossier qui est encore plus d'envergure, c'est le dossier de la négociation territoriale globale. On est vraiment là, dans le dernier droit. Okay? Nous, on garde le focus. 31 mars, c'est la fin de la négociation territoriale globale qui a duré plus de 40 ans pour notre communauté. On est vraiment là, dans le dernier droit. On a rencontré là, les deux ministres au Québec et au fédéral là, dernièrement. C'est la première fois depuis 2004 de mémoire que les trois parties sont autour d'une table. Donc, ça démontre le sérieux puis qu'on est en train là, de finaliser cet exercice-là. Le 31 mars, là, on devrait vous dire où on se situe. Puis je répète là, pour la bonne compréhension que le 31 mars, là, on n'a pas de traité à signer. Hein? Ce n'est pas nous qui va signer un traité. Là, ça va être autorisé par le peuple. Donc, le 31 mars, c'est l'arrêt de la négociation. Il y a deux scénarios. Le premier scénario qu'on souhaite là, vous présenter, c'est un projet de traité. OK? Après ça, on va prendre le temps ensemble d'en jaser, de vous le présenter. On va le décortiquer ensemble. OK, donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est le contexte qu'on souhaite après 40 ans d'efforts. Mais il y a encore des divergences, hein, comme dans toute négociation. Donc, ça peut arriver aussi que le 31 mars, on vous partage qu'on est en situation d'échec. Fait qu'on est là présentement. OK, donc je ne peux pas aller plus que ça. Là, c'est notre équipe de négociateurs là, qui sont à pied d'œuvre là-dessus, là, sont beaucoup mobilisés. Là, puis la dernière rencontre de négo va avoir lieu le 30 mars prochain. Fait que ça poursuit, fait qu'on va vous tenir au courant par rapport à ça. Autre élément qui est important, on a appris dernièrement, puis on va vous revenir là, sur un peu le topo, là, que les travaux de la Constitution, au niveau de la consultation sur notre Constitution, les travaux de l'équipe de Constitution, comment ça s'appelle? La commission, pardonnez-moi, Mété-Jaune, a terminé ses travaux dernièrement. Là. Il y a eu une belle participation. Bravo à tout le monde. On a bien hâte de voir là, le fruit du travail là, qui va nous être soumis là, assurément, collectivement, là, dans les prochains mois. Donc, ça, c'est encore un autre dossier qu'ensemble, on va suivre. Maintenant, la parole vous appartient. Je répète peut-être pour la circonstance, là, cette période de questions. On vous demande de prendre le micro parce qu'on a des membres de notre communauté qui sont également là, par Zoom. S'ils veulent entendre vos questions, ça pourrait être bien sûr là, très pertinent. Donc, on vous demande de vous nommer et d'utiliser le micro. On vous propose toujours des propos, là, comme à chaque fois, très respectueux, d'intérêt public. Si vous avez des questions individuelles là, sur votre situation, je vous invite à venir nous voir après la réunion. Là, on va être en mesure d'échanger sur ce genre de dossier-là.
vous propose 2-3 minutes par personne pour s'assurer de laisser là, un maximum de temps à un maximum de personnes. Puis je répète, pour pas que ce soit une surprise, Aïka, la rencontre de ce soir est publique et elle est enregistrée. On la retrouve sur le net. Donc, vous pouvez vous réécouter, hein? C'est ça, Aïka? Vous pouvez vous réécouter là, après ça. Donc, c'est possible que certains propos, certaines images puissent être reprises à des fins publiques également. Donc, là-dessus, la parole vous appartient. Donc, si vous avez des questions, vous avez là, qu'à venir vous présenter devant le micro. Et Julie va me faire signe s'il y a des questions, là, bien sûr, là, des personnes là, sur la plateforme web. Intérêt public, c'était quoi ton cadeau? Alexandra Dominique. Ouais. Intérêt public. Puis vous savez, on a une politique, ça me fait tellement le cœur, là, mais on a une politique, hein, lorsqu'on reçoit des cadeaux, là, que quand c'est plus que 100$, on leur donne au conseil. Puis ils vont être obligés de leur donner. C'est un chandail de Serge Savard du Canadien, autographié. Puis à l'endos, c'est marqué Dominique. Et on précise, c'est nordique. Donc, c'est ça, l'intérêt public, c'est ça le cadeau qu'on m'a offert. Ah, c'est une blague, hein, c'est sûr que. Oui, Lise Gagnon. Oui, quoi? Je viens vous informer que je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à l'hôpital de Roberval, nous avons à présent un comité d'usagers autochtones. Alors, j'ai des circulaires, mais je ne sais pas trop où les placer. J'ai été placé à Pécotéo, à la coopérative. Là, si je peux aller l'emporter chez vous. Absolument. C'est où, chez vous? Le conseil en bas? Oui, le conseil en bas, Okay. ça va nous faire plaisir de rendre ça public. Là. Au service de santé, ça pourrait être intéressant. OK. Oui, Okay. Mais je absolument. sais que notre comité est supposé de vous envoyer des papiers. Merci. OK, excellent. Bravo, belle initiative, là, belle implication. Puis c'est important. On nous avait informé également là, que ça s'en venait. Puis bravo, bravo. Puis c'est important. Oui, bravo. Belle implication. Vraiment. D'autres commentaires ou questions? Maria. Oui, mon nom est Marie-Ève Courtois. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que vous savez que dernièrement, il y a eu une grosse randonnée de motoneige. Hein? Puis prochainement, ça va être à Machtouillas qui vont arrêter aussi. Alors, c'est ce que je voulais vous annoncer. Ah oui. Oui, une belle annonce. J'ai eu un coup de fil. Effectivement, c'est une belle initiative. Puis en passant, il faut féliciter tout le monde qui ont parcouru, je ne sais pas combien de kilomètres. Là, puis ça, 4500 kilomètres, c'est incroyable. Puis il y a eu plusieurs femmes, hein? Plusieurs femmes qui ont fait le périple, là, puis qu'ils ils se sont rendus là, de Manawan jusqu'à Ouachat, Maluttanam, là, dernièrement. Puis, l'organisateur m'a contacté dernièrement en me disant, le départ, l'année prochaine, le départ va se faire à Pessamit, puis il souhaitait passer par le Pequawagami. Fait que moi, j'ai dit, regardez, soumettez-nous là, le projet. C'est clair que, regardez, là, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inspirant. Là. Fait que c'est sûr que si vous souhaitez que vous passez par chez nous, faire un arrêt, ça va nous faire plaisir là, de collaborer avec tout ce beau monde-là, parce que c'est un beau projet de réconciliation là, à ce niveau-là. Merci pour l'information, Marie-Ève. Seulement dans toutes les communautés, semble-t-il, ça a été bien. D'autres commentaires, d'autres questions? Nina? Oui, Nina Bossum. J'en ai pas gros. C'était clair. Docteur Julien, là, la collaboration qu'il va avoir, là, ça va être pour tous les enfants ou juste il va y avoir des enfants avec des besoins spéciaux qui vont être identifiés?
ou ça va être ouvert à vraiment toute la population parce qu'on sait qu'on a une population assez jeune, puis on fait beaucoup d'enfants. Fait que je veux juste savoir. Le projet Crevier, la collaboration là, qu'il va y avoir, est-ce que d'un certain sens, est-ce que ça ne peut pas représenter un aval à ce projet-là? Est-ce que ça va avoir des répercussions en tant qu'obligation par après? C'est ce qui m'inquiète un peu là, quand on participe, on collabore puis qu'on signe des ententes ou je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais c'est ça qui m'inquiète un peu. Puis les familles affectées, il y a des familles qui vont avoir des impacts indirects là, au niveau de l'achalandage du chemin, entre autres. Là, je ne sais pas ce qui est prévu, mais moi, je passe par là, puis il y a des détours qui sont dangereux. Là. Fait que si on se met à croiser de plus en plus de vannes dans ce secteur-là, à un moment donné, il va arriver de quoi? Tu as le cran de roche d'un bord, puis tu as arrivé à l'autre bord. Quel choix tu prends là, si tu croises une vanne et que tu n'es pas bien enligné? C'est ça. Il y a des impacts indirects. Il y a d'autres familles, là, pas juste celles qui sont touchées directement par la mine. Ceux-là, je comprends qu'ils ont dû être déjà consultés. Mais il y a d'autres familles, là, il y a d'autres territoires qui sont plus hauts aussi, qui vont avoir des impacts de façon indirecte de ce projet-là. Puis c'est ça, ça reste une mine. C'est du long terme, c'est des batteries. OK, est-ce que c'est si pro-environnement que ça, l'usage des batteries? Il y a un questionnement là, à y avoir. Le développement, à quel prix? La chasse au caribou, ce serait le fun d'encourager des jeunes là, à pouvoir aller à cette chasse-là aussi. Des jeunes de l'école qui ont participé aux activités de dépeçage, entre autres. Ça peut être de quoi d'intéressant d'essayer de planifier ça là, pour que les jeunes puissent peut-être y participer. Il y a des programmes avec les CRI où est-ce qu'ils emmènent des jeunes là, à la chasse là, durant l'hiver, entre autres. Envoyer plus de chasseurs, si c'est une expérience comme ça qui est enrichissante, ça peut être de quoi d'intéressant, là, des chasseurs d'expérience accompagnés de personnes un peu plus inexpérimentées. Ça pourrait être intéressant. Puis c'était vraiment super le fun en fin de semaine, mais on ne vous a pas vu. Merci. Alors, commencez par le docteur Julien. Oui, concernant le docteur Julien, c'est sûr que le service qui va se faire au niveau de la clinique de la pédiatrie sociale va être offert aux membres de la communauté, à la jeunesse de la communauté. Puis concernant si certains ont des besoins spécifiques, il y a tout le temps la possibilité concernant la collaboration au niveau des ressources. Bon, Karina. Concernant la question de la chasse, prendre celui-là au caribou, CRI, l'accès, l'expérience au niveau des jeunes, c'est quelque chose qui pourrait être évalué, mais comme Jonathan le mentionne, c'est une expédition. Fallait apprendre, je pense apprendre là, un peu là, les rudiments du métier. On commence à avoir des experts là, qui possèdent davantage cette compétence-là. Donc, ça pourrait être évalué, là, effectivement, là, une hypothèse qu'on associe là, des jeunes avec moins d'expérience pour vivre là, cette tradition millénaire. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'on pourrait le retenir puis le soumettre là, pour les prochaines éditions. Concernant le projet Crevier, c'est clair que cette entente de collaboration ou de coordination qui est appelée, ce n'est pas un aval au projet. Il y a des enjeux environnementaux qui vont être considérés. Il y a les enjeux avec les familles également qui vont être assurément considérés. Il y a des enjeux également au niveau de la circulation de la route qui vont être considérés. Donc, on n'est pas encore à l'étape du NERA. OK, on est vraiment à l'étape là, de la prospection à ce moment-ci. Et dans ce processus-là, on a voulu, bien sûr, là, s'assurer que les choses se fassent là, correctement et qu'on tienne compte là, des préoccupations de notre Première Nation. OK? Donc, ce n'est pas un aval au projet, loin de là.
Concernant les préoccupations, effectivement, je pense que c'est tout à fait là, légitime. Là, on va s'assurer qu'on puisse, là, avec nos équipes, porter une attention là-dessus. Maintenant, sur la question de l'avenir de la batterie, honnêtement, moi, je pense que le monde dans son ensemble là, va davantage miser sur ce genre de développement et diminuer le pétrole. Donc, à faire le choix entre les deux, personnellement, là, je miserais sur la batterie et l'énergie là, dont on dispose. Mais ça, c'est des choix individuels. Il y a des choix de société là, qui, comme collectivité, comme société, là, dans son ensemble, on devra bien sûr là, éventuellement là, convenir. Mais moi, j'estime qu'à ce moment-ci, là, on aura avantage là, à soutenir le développement de cette nouvelle technologie parce que ça va remplacer, bien sûr, là, le pétrole là, éventuellement. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est un bon commentaire. Puis n'oublions pas qu'il y a quand même une entreprise de la communauté dans cette phase-là là, qui participe au forage. On a une entreprise là, qui a cette spécialité-là. Puis c'est eux qui sont retenus pour le forage là, dans ce secteur-là. Puis dans un autre secteur, dans un autre projet également, là, on a entendu parler là, dans les médias, c'est le projet. La marche, Bégin? Oui, dans le coin de la marche à phosphate. C'est recherche du phosphate, également pour des batteries. OK? Donc, il y a tout qu'un engouement, là. Vous savez, le Québec, là, s'est donné comme mission ou orientation stratégique, là, le développement de la filière énergétique et de faire la transition énergétique, là, c'est-à-dire de passer là, du pétrole vers la question de l'énergie un peu plus propre, dont celle des batteries. Donc, il y a toute cette stratégie-là. Donc, puis, on nous annonce que soyez pas surpris qu'il y a d'autres chercheurs de minéraux critiques qui appellent, c'est ça, hein? Qui se promènent là, sur une tassinade. Donc, ça peut arriver qu'on voit d'autres projets là, dans ce sens. Je peux-tu compléter Jonathan? un peu, Gilbert, à titre informatif, la famille Véro chez nous est directement impactée par le projet. Donc, moi, c'est sûr que j'ai un œil très attentif sur le développement de ce projet-là. Puis comme Gilbert l'a bien mentionné, ce n'est pas un aval au projet, là, ils sont vraiment à l'étape de prospection. Puis depuis plusieurs années, là, il y a un potentiel dans le secteur. Je pense, mon grand-père en a été témoin à l'époque. Ça fait vraiment longtemps qu'il recherche dans ce secteur-là. Donc, on est encore à la même étape parce que c'est un marché qui joue beaucoup. Il y a des opportunités qui se présentent. Des fois, c'est pas là. Des fois, le projet était mort à un moment donné. Donc là, c'est sûr que moi, je dois avoir un œil très attentif là-dessus, mais ce que je peux dire présentement, c'est que je me suis assuré que toutes les familles soient informées, là. Autant les familles concernées directement par le projet, puis les familles qui sont tout autour du projet, même au niveau du chemin forestier, là, les familles qui sont impactées par le projet ont été informées. On a tenu des séances de discussion au niveau technique, donc les personnes là, concernées ont été interpellées à se présenter et à présenter aussi, à communiquer un peu les enjeux au niveau de leur propre famille. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un aval. Le projet, on n'a pas donné de go aucunement. Puis encore là, je pense qu'il reste plusieurs années avant qu'un projet de la sorte puisse se réaliser. Merci pour ce complément d'information. Puis dernier commentaire, c'est pas une question, Oui, c'était sur notre présence à TUC en fin de semaine. Ben, c'était la semaine de relâche, puis c'est là qu'on en profite pour prendre pas mal nos vacances pendant cette semaine-là. Fait qu'on était plusieurs qui n'étaient pas là. Patrick était présent. Puis moi, j'étais allée à Pessamit au tournoi de Pessamit, une activité culturelle. C'est ça, c'est vraiment rare. Mais puis aussi, on a eu une rencontre aujourd'hui avec Patrimoine Culture, la direction, puis elle nous en a fait part que ça avait été notre absence avait été remarquée. Mais c'est rare qu'on n'est pas là dans toutes les activités partout. On essaie d'être tout le temps là, mais vous nous avez pris. On s'en excuse. On s'en excuse. Puis effectivement, on avait d'autres engagements, sauf Patrick qui était là. Pas resté longtemps, mais je suis venu vendredi matin. D'autres commentaires? D'autres questions? Oui. C'est parce que des fois, je trouve qu'il n'y a pas
Ouais, tout se passe par Internet, mais il y a des gens qui ne sont pas encore avertis qu'il y a des réunions. Dans le temps, il y avait du porte-à-porte. Je me souviens, moi, qu'il y avait du monde du conseil qui passait, ils venaient voir mon mouchot, mais il y a une réunion, nanana. Peut-être faire revenir ça, ce serait cool. Tu sais, aller chercher du monde que on se sentirait une petite appartenance. Juste à dire ça. Parce que moi, je ne check pas toutes les annonces sur Facebook ou sur Internet. Fait que je les vois pas toutes. Puis comme la coop, tout ça, qu'est-ce qu'il y avait eu en fin de semaine, le 5 mars, ben, je n'étais pas au courant. Parce que je serais venue chialer, moi. C'est une bonne idée. Moi, je pense que pour la prochaine, là, regardez, là, on est une vingtaine. Là, fait que si la prochaine, on invite une autre personne avec nous, on va passer à 40. Puis si ces personnes-là invitent l'autre à. Puis c'est important d'être un bon groupe. C'est là qu'à un moment donné, on a des échanges constructifs. Puis moi, je comprends ça. Puis je suis très à l'aise avec ta proposition là, de pouvoir trouver des façons pour grandir notre cercle de rencontres. Je retiens ça. Il n'y a pas juste là, le net, là, on a des affichages. Mais ce qu'on veut faire, là, c'est que systématiquement, c'est tous les mardis, tous les premiers mardis, tous les deuxièmes mardis, mercredi, pardonnez-moi, mardi, c'est le bingo, hein. Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, il y a une réunion publique. Ben là, ça, on va faire des déjeuners et les fêtes de semaine. De temps en temps, on fera ça. Ouais, mais si on finit à cette heure-là, on peut jouer au bingo à 8 heures. Ah, ben ouais, regardez, hein. Il y a une question, je pense, par le net. Comme Germaine. Oui, Oui. OK, quoi, bonne journée, de la journée nationale des droits de la femme aux conseillères qui sont là, puis le groupe Quato. Puis je félicite aussi pour concernant c'est un projet, ça, Karina, docteur Julien. Mhm. Je sais qu'à Manoine, il y en a un, puis c'est très apprécié là-bas. Et aussi, moi aussi, j'étais pas là de la semaine de la relâche. J'aurais aimé participer à toutes vos belles activités que vous avez faites. Je voyais l'horaire aussi. J'étais partie à l'extérieur, moi aussi, aller voir l'arrivée de mes petits frères qui faisaient partie de l'expédition, là, Première Nation en motoneige. Je vous dis, là, c'est beaucoup d'émotions là-bas quand ils arrivent de même après avoir fait 4500 kilomètres, là, qui en ont arraché, puis il y avait 9 femmes dans toute l'équipe. Et ils ont toutes fini, les 9 femmes aussi, là. J'étais là-bas, c'est immense comme activité, comme projet de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis il faudrait les accueillir ici, mais qui vont passer. Ils ont dit en 2025 qu'elle allait partir à une autre expédition. C'est Christian Flamand qui est en charge de ça. Si des fois vous voulez avoir plus d'informations. C'est vrai que c'est un bel événement parce qu'on voit plein de nations, des allochtones aussi qui participent à ça et c'est pas rien que des Premières Nations. C'est avec ça qu'on va faire des ponts entre allochtones et autochtones. Je trouve que c'est enrichissant comme se communiquer entre nous, spécialement pour enrayer le racisme. Aussi ce qui s'est passé avec Joyce, de travailler beaucoup là-dessus. Et pour les femmes aussi, là, c'est ces 3 événements-là qui ont comme à chaque étape qui arrêtait, là, ils parlaient de ces 3 événements-là, comme le pensionnat sur le pensionnat, les femmes disparues assassinées, les enfants disparus, le principe de Joyce, le racisme. Là-bas, il y avait tellement de monde là, à l'arrivée à Maliotenam, les allochtones, autochtones, là, puis,
c'était pas, quand je parlais avec des gens au centre d'achat, mettons, là, il y en a qui n'étaient pas au courant de cette affaire-là. Il fallait tout leur dire, oui, il va y avoir l'arrivée des expos, voyons, des motoneigistes, telle date, telle heure, ils vont avoir lieu là-bas, ma lieutenant. Il y en avait qui n'étaient pas au courant encore de ça. Je trouve ça dommage pareil au niveau des médias qu'il nous manque encore là-dessus de la communication, là, qu'est-ce qui se passe avec nous autres là, en tant que Première Nation. Et c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Merci, Négoti. Maintenant. Tanashkamtan, Germaine. Effectivement, c'était un bel événement, là, parce qu'on a suivi ça de loin, là, vraiment. Là, c'est un beau symbole. On va espérer que c'est des petits gestes comme ça qu'on va réussir effectivement là, à convaincre nos voisins qu'on est du bon monde quand même. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ben, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je voudrais encore une fois là, vous remercier. C'est une belle soirée. Toujours intéressant pour nous là, d'être en contact avec la communauté pour, oui, vous rendre compte de nos décisions, mais également vous entendre. Puis je pense que on a un leadership politique très ouvert, tourné vers l'avenir, en s'inspirant, bien sûr, de nos traditions, de nos valeurs. C'est ça qu'on veut s'assurer que ces éléments-là nous guident, mais en même temps, les besoins sont immenses comme communauté. Le défi est énorme. Mais je pense qu'on a une équipe là, qui est tournée là, vers ces enjeux-là, puis on essaie de livrer la marchandise là, en ce sens. Donc, là-dessus, là, merci de votre présence, c'est grandement apprécié, puis je vous souhaite là. Oui, prochaine rencontre, début. Oui, je pense que ce serait le 12 avril, la date, s'il n'y a pas de changement. Puis les sujets, c'est des sujets précis. On va vous parler du budget. On a adopté le budget pour la prochaine année. Fait qu'on va vous présenter ça. Puis les immobilisations, la planification des immobilisations pour cette année aussi. Fait que ça va être deux gros sujets. Ça va Deux être bons ça. sujets. Chaudiard. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Puis, Jérôme, tu peux retourner à ton téléroman. Merci, à la prochaine. C'était ça, 8 heures? Non, C'est